Le premier texte est dans Matthieu chapitre 7, verset 21 jusqu'à 23. C'est pas long. Matthieu 7, 21, 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Seulement celui-là entrera dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, donc quand ils se présenteront devant Dieu, plusieurs me diront en ce jour-là, mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous imaginez le thème, hein? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai même jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est un texte très fort, très violent. Hein. Deuxième texte, Évangile de Luc, chapitre 6, versets 46 à 49. Luc 6, 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? C'est Jésus qui parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer ça. Il est semblable à un homme qui bâtissait une maison. Il a creusé profondément, et a posé les fondements sur le roc. Une inondation est venue, et les torrents sont jetés contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique, il est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, cette maison. Aussitôt, elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Puis un troisième texte dans l'épître de Jean, à la fin de la Bible, 1 Jean, chapitre 5, verset 1. 1 Jean 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ, quiconque croit que Jésus-Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Je relis ce verset parce qu'il est formidable. Quiconque croit que Jésus est le Christ, quiconque, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Voilà 3 textes choisis, bien sûr, pour le sujet que j'aimerais partager avec vous. Et mon thème, c'est: est-ce que ce que je fais dans la vie de tous les jours, est-ce que cela correspond à ce que je dis? Autrement dit, est-ce que ce que je dis, je le fais? Mais est-ce que ce que je fais correspond à ce que je dis? Nous parlons beaucoup, de temps en temps comme ça, de temps en temps comme ça, de temps en temps bruyamment, de temps en temps discrètement. Mais est-ce que ce que je dis, que l'autre peut entendre, est aussi ce que je fais? Et ce que je fais est aussi correspondant à ce que je dis. C'est un sujet qui a l'air simple, pas si simple que ça. Quelqu'un a dit que tant que le bateau flotte sur la mer, il n'y a pas de danger. Ah oui, évidemment. Et quand la mer est calme, c'est facile. Bah oui, quand la mer est calme, le bateau, il peut même être un peu abîmé, il va flotter, hein, il n'y a pas de problème. Mais arrive une tempête, une grosse tempête, ou une très grosse tempête, notre petit bateau, notre grand bateau se met à tanguer. Et parfois, il peut à ce point tanguer qu'il risque de se renverser. Et s'il se renverse, tout ce qui est dans le bateau est éparpillé sur la mer. Et les humains avec.
Il en va de même avec la vie chrétienne, frères et sœurs. Tant que ma barque de chrétien flotte, ça va. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, je prie un peu de temps en temps, souvent. Je vais quand même à l'église, plus ou moins régulièrement. Je suis quand même pas trop gêné de dire que moi je suis croyant et que voilà, je crois dans la Bible et je prie Dieu. Aussi longtemps que c'est comme ça va à peu près. Mais quand arrivent les difficultés, plusieurs parmi nous ces derniers temps ont été dans la difficulté au niveau de la santé. Certains ont été hospitalisés, par exemple. Ça a duré longtemps. Et ça pourrait être une source de découragement. Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai donc fait au bon Dieu? Vous connaissez cette expression. Qu'est-ce que j'ai donc fait au bon Dieu? Pourquoi j'ai perdu mon travail? Pourquoi j'ai raté mon examen à l'école? Pourtant j'avais bien travaillé. Pourquoi je suis en rixe avec mon voisin? Pourtant je suis poli, je suis gentil. Pourquoi? Pourquoi même, à l'intérieur d'une communauté, quelqu'un ne veut plus me parler? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Qu'est-ce qui se passe parfois? Ce qui se passe souvent, frères et sœurs, je pense, c'est que je suis chrétien, oui, j'aime Dieu, oui, je lis la Bible, oui, je vais à l'église, oui, tout ça c'est oui, oui. Mais parfois aussi, la mondanité entre dans ma vie. On n'est pas hors du monde, on vit dans le monde, hein. Mais la vie du monde et ses préceptes et ses règles, parfois, touchent le cœur du chrétien. Et parfois même, envahit le cœur du chrétien. Il aime Dieu toujours, mais en même temps, il est envahi par les préceptes du monde. Et les préceptes du monde, souvent, ne correspondent pas aux préceptes divins. Oui, mais on se dit, moi je suis chrétien, moi je vais à l'église, moi j'ai de la Bible, tout ça, et puis j'ai de l'expérience. Moi, ça ne va pas beaucoup me toucher. Oh, attention, attention. Satan, il est insidieux, il est tentateur, il est séducteur, il est malin, quoi. D'ailleurs, on l'appelle le malin. Bien sûr, on n'aime pas Satan. Qu'un chrétien aime Satan. Mais parfois, notre attitude permet à Satan de prendre place dans notre vie. Et nous pensons, parce que nous allons à l'église, nous lisons la Bible, nous chantons et tout ça, on pense qu'avec ça, on est très costaud. Mais nous sommes en fait très fragiles. Nous sommes des vases fragiles, dont Dieu prend soin, il est vrai, et heureusement. Alors, je reviens au début. Moi, ça ne risque pas m'arriver, parce que moi, je suis un bon chrétien, je fais ceci, je fais cela. Oui, sans doute, certainement, tu es vrai, tu es honnête, tu le crois. Mais quand nous commençons à laisser les eaux débordantes entrer dans notre vie, vous savez, parfois des inondations comme ça, hein. Si j'habite au niveau du sous-sol, je vais sûrement être inondé. Mais ce n'est pas notre cas. On est parfois au premier étage, vous voyez. Mais l'étage n'est pas tout à fait un étage, c'est un demi-étage. Et puis il y a une tempête d'eau, et ça monte. Et cette eau, tout d'un coup, pouf, on la voit découler chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une raclette, on racle. Mais on a beau racler, l'eau continue à monter, parfois très vite. Et parfois, certains sont carrément immergés. C'est ça le monde. Le monde en lui-même n'est rien. Mais lorsqu'on laisse entrer le monde dans notre vie, c'est rien. Oui, ça peut être rien. Mais quand même, c'est quelque chose. C'est pas le monde qui doit entrer dans ma vie et conséquemment prendre le contrôle. C'est Dieu qui doit entrer dans ma vie. Et qui doit prendre le plus de place possible. Il ne s'agit pas d'être un bigot d'église qui juge tout le monde parce que tout le monde est moins bon chrétien que lui. C'est pas ça du tout. Mais être chrétien, c'est dire Seigneur, voilà, ma porte est ouverte. Viens chez moi. Passe la soirée avec moi. Passons une journée ensemble. Communiquons ensemble. Laissons le Seigneur nous envahir. Et, je vous le dis franchement, ne pensez pas que c'est réservé au pasteur. Hein. C'est réservé à tout enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui est protestant, vous le savez bien. C'est celui qui un jour, dans son monde, dans sa vie, dans l'endroit où il est, a dit à Dieu, voilà, moi je crois en toi, je crois que tu veux ma vie, je crois que tu veux me sauver pour l'éternité, je donne ma vie à toi. Quelque chose comme ça qui ressemble à ça. Et je me suis donné au Seigneur, je me suis converti. C'est-à-dire que tout le reste ne prend plus beaucoup de place. Mais, entre-temps, quelqu'un veut la place. Et celui qui veut la place, c'est l'ennemi de Dieu. Toujours. C'est Satan lui-même. Avec tous ses anges et toutes ses séductions.
Alors il nous séduit. Il joue un peu du violon, si vous voulez. Et il est malin. Et puisqu'il est malin, il est doué. Il est doué, il sait comment il faut faire. Il a de l'expérience. Et parfois, on fait des choses, on dit, oh, c'est pas grave, c'est rien ça. Bah non, c'est rien en soi. Si tu ne te fais pas avoir, c'est rien. Mais si tu ouvres la porte, fût-elle entrouverte, un petit coup de pied, la porte sera ouverte un peu plus grande. Et Satan va prendre de la place. Pas brutalement, parce que Satan est malin. Il sait qu'il faut y aller mollo. C'est quelqu'un qui va à l'église tous les dimanches. On va aller très mollo alors. Mais on va bien trouver une faille en l'histoire. C'est ça, le danger pour nous, chrétiens. On doit faire des efforts pour que dans mon bateau, l'eau n'entre pas. Oui, je navigue dans le monde, mais il ne faut pas que le bateau soit immergé par l'eau. 1 Jean, chapitre 5, verset 1 nous dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque croit que Jésus est Dieu est né de Dieu. » Ok, nous connaissons ce verset. Je viens de vous le lire, vous le connaissez aussi. Mais connaître la chose intellectuellement, c'est une chose. Mais la vivre journellement, c'est autre chose. Satan ne va pas essayer de nous détraquer le cerveau pour qu'on ne comprenne plus rien. Au contraire, il va même nous en rajouter des choses de la Bible. Ah, tu dis que tu es chrétien, toi, ben, mon vieux, écoute, il ferait mieux de ne pas le dire parce qu'un chrétien comme toi, c'est pas très très jojo. Hein. C'est pas très jojo parce que c'est quelqu'un qui est toujours dans la tricherie. Il est à l'école, il n'arrête pas de tricher, et il le dit en plus ouvertement. Ou il est au travail, mais il arrive toujours à faire des choses au noir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu me dis que tu es chrétien? Ah ben mon vieux, tu es un fameux chrétien, toi. Mais c'est bien, continue. Satan, c'est comme ça. C'est bien, continue. Parce qu'en faisant toujours ça, et en entretenant cela, petit à petit, on s'éloigne de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais qu'on s'approche tous de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce titre, « Est-ce que ce que je fais correspond à ce que je dis ?» Je peux te dire, moi je suis un chrétien. Hein. On peut même dire chrétien évangélique, comme ça on a bien précisé. Mais je peux être un chrétien évangélique, déclaré, et pourtant vivre comme quelqu'un qui n'est pas chrétien. Combien de parmi nous, ou des gens que l'on connaît, se confient dans leur sincérité? Moi je suis sincère, monsieur le pasteur. Et sincèrement, je vous le dis, je suis sincère. Et probablement, il est sincère. Mais sincère dans quoi? Sincère dans ce qu'il considère être juste. Mais ce qu'il considère être juste, est-ce que c'est juste pour Dieu? Un exemple tout simple, facile. Vous êtes marié, vous avez un mari, vous avez une femme, mais c'est plutôt les hommes ici. Hein. Que font les hommes? Ils ont toujours une tendance à avoir un œil qui se balade à droite et une autre à gauche, quand ils voient quelque chose de plaisant. Pour dire, bah, c'est rien, on admire ce qui est beau, très bien. Mais notre âme, qui lui est asticotée par Satan, regarde, tu vois cette, je parle pour l'homme ici, tu vois cette belle femme là, elle est belle, hein, regarde comme elle est bien habillée, regarde comme elle est sexy là, On n'est pas comme ça, mais ça devient comme ça. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On regarde sa femme, pas terrible, à côté de ce que je viens de voir. C'est comme ça que ça fonctionne. Satan est comme ça. C'est rien, mais c'est toujours quelque chose, parce que mon esprit est affecté par cela. Mon cœur est bien disposé, oui, sûrement, puisque je suis chrétien. Mon âme, elle est facilement influençable. Alors, parlons même pas de mon esprit, qui lui est vite envahi par ce qu'il voit, par ce qu'il entend aussi. Oui, mais monsieur le pasteur, moi je suis sincère, vous savez, je suis sincère, moi je vous le dis franchement, hein, ce que je dis c'est vrai. Probablement c'est vrai, puisqu'il le dit, pas de problème. Et puis d'ailleurs, moi je suis à l'église tous les dimanches, vous pouvez regarder, je ne manque pas souvent, hein, si je manque c'est parce que je suis malade. C'est encore vrai. Et à l'église, sans doute, il était un super chrétien, on a presque envie d'imiter. Et là, l'orgueil commence à monter dans nous. Parce qu'à côté de moi, il y a forcément quelqu'un qui est moins bien que moi. Alors, tu vois, là, regarde, hein, il vient qu'une fois par mois à l'église. Mais pourquoi il ne vient pas tous les dimanches? Moi, je suis là tous les dimanches. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Satan utilise cette technique pour nous casser et nous faire croire, surtout, que nous sommes de bons chrétiens. De bons chrétiens. D'autres, bien,
se plaisent de changer d'église. Parce que dans notre église, c'est quand même toujours la même chose. On va aller dans l'autre église, ou l'autre église là-bas. C'est différent, forcément, c'est différent. Et puis on est dans l'autre église un certain temps, on se dit, oh, quand même, je vais retourner là où j'étais, c'était quand même pas si mal que ça. Et puis on retourne là un petit peu, et du moment, en fin de compte, c'est casse-pied. On va aller dans une troisième. Il y a des gens qui changent tout le temps d'église. Tout le temps d'église. Ils vont à Saint-Martin, ils vont à Saint-Donat, ils vont à Saint-Saint et tout ça. Ils vont même de temps en temps chez les protestants, c'est jamais. Et on se fait avoir. On se fait avoir et on perd la stabilité des choses. On perd la fidélité dans les choses. Jésus dit dans le texte que nous avons lu, petit troupeau. Ah oui, on aime bien les grandes assemblées. 10 000 personnes aux États-Unis, hein, certaines églises. 10 000 personnes. Je me dis, ça fait combien de voitures? Ça fait beaucoup. Hein. Il faut des immenses parkings, il faut tout ça. Quoi. Bah oui, vous rigolez tous. Il faut tout ça. 10 000 personnes. Un prédicateur, 10 000 personnes. Vous imaginez le rapport. Le prédicateur, c'est un caïd. Hein. Pensez bien qu'il ne va pas se salir les mains à bouger un verre, lui. Hein. Il prêche, 10 000 personnes. À l'autre église, là-bas un peu plus loin, une petite église de campagne, ils sont 3, 4, 5. Ça compte pas, ça. Ah bon? Ça ne compte pas, pourquoi? Est-ce que le Seigneur n'a pas dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là? Il est là aussi bien que dans une église de 100 personnes. Attention que le raisonnement humain n'envahisse nos raisonnements de chrétiens. Et nous jugeons comme ça. Nous sommes conditionnés quelque part un peu comme ça. Et nous sommes même conditionnés de dire, tiens, le monsieur avec les cheveux blonds, là, noirs, un peu longs, là, ça fait 3 dimanches que je ne l'ai pas vu. Pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Parce que, comme si c'est tout, lui. Hein. En fait, il ne sait pas souvent quelque chose. Il est malade. Si encore il est malade, c'est bien, mais la question c'est, il a quitté l'église, est-ce qu'il est parti ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Et là, nous sommes vite dans le commérage. On ne répond certainement pas, écoute, je vais prier pour lui, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Bah, je vais peut-être le savoir, je vais peut-être téléphoner, peut-être on va le faire. En tout cas, si tu as des informations, merci de me tenir au courant. Et voilà le blablabla, qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien. Petit troupeau, dit le Seigneur. Oui, il y a des églises avec 10 000 personnes, certainement. Il y a même des grandes églises en Belgique, hein, même peut-être dans notre province, ici, il y a des églises importantes. Très bien, ben, gloire à Dieu. S'ils aiment Dieu, qu'ils prêchent Dieu, pas de problème. Mais le Seigneur a dit que si 2 ou 3, 2, monsieur, madame, papa, maman, si 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est déjà l'église. Et ce groupe-là n'est pas moins ou plus important. C'est l'église. Ce sont des enfants de Dieu, des enfants rachetés qui font leur travail et qui essaient de plaire au Seigneur par leur vie. Verset 23. À la question dit, Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume? Il est répondu, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Vous imaginez ça, cette phrase que Jésus a prononcée? Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Si ça nous est posé, on va vite faire quelque chose pour... écoute, va un peu à l'église, va te confesser, fais quelque chose, arrange tes affaires, il ne faut pas rater le coche. Mais le Seigneur ne court pas après les gens. Jamais. Jamais Jésus est allé courir. Reviens. Fais ce que tu dois faire. Va, fais ton chemin. Fais ton chemin. Mais écoute, Dieu t'aime. Dieu ne te rejette pas. Dieu ne rejette d'ailleurs jamais personne. Dieu invite. Il invite en toute liberté. Mais parfois, nos libertés sont construites sur du sable. C'est ça le problème. On a construit sur du sable. On a construit sur des choses qui n'ont pas de base, de fondement. J'imagine, encore une fois, être dans une église où il y a 3 personnes, c'est pas spécialement excitant. Hein. Surtout que c'est toujours les mêmes 3 personnes, en fait. Qui ont pris une semaine de vieillesse, en plus. Et qui parfois ne sont pas très encourageants. Mais quand tu es dans une église de 5000 personnes, tu penses bien, ça chante, ça bouge, il y a tout ce qu'il faut, c'est magnifique, il y a l'ambiance. Et quelle est la différence? Tout ça par rapport aux 2-3. Mais Jésus a dit, là où 2, sont assemblés en mon nom, j'entre pas. Est-ce qu'il a dit le Seigneur? Non, il a dit, je suis au milieu d'eux.
exactement de la même manière qu'il est là au milieu de 10 000 personnes, et même plus. La foi dans la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est pas de connaître quelques grands principes comme ça qu'on connaît, hein, mais c'est aussi d'écouter ces petits détails que la Bible nous donne, qui sont souvent, je trouve, très pointus, mais on ne s'arrête pas dessus, quoi. Et pourtant, ce sont les petits détails de la vie qui font le bonheur d'un couple. Il faut manger, bah oui, mais tous les couples doivent manger. Hein. Il faut de temps en temps aller se promener, se détendre, bah, tous les couples doivent faire ça. Mais quand un couple est heureux, parce qu'il y a Dieu au milieu, ça c'est du costaud. On est déjà 3. On est déjà 3. Et chacun peut parler à son tour devant Dieu, quand il veut. Ça c'est bien. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Pas parce que tu étais un beau garçon d'1 m 90, bel homme, tout le monde tremble quand tu le vois. Belle femme, quel canon. Non, Dieu n'a pas fait ça. Dieu nous voit au travers du prisme de la grâce. Je suis noir de peau, par exemple, je vois une sœur qui est noire, je suis noir de peau, je suis blanc, je suis jaune, fripé. Rien, c'est pas le problème ça. Il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Quel est l'état de mon cœur? Et le cœur, c'est pas forcément le muscle, hein. C'est une image. Le cœur, c'est ce qui fait que nous sommes des humains. Jésus n'exclut jamais personne. Il dit d'ailleurs, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, ras-le-bol, et chargés de 1000 choses. Quelques exemples pour étayer ça. Ces 1000 choses, ça peut être quelque chose qu'on a fait il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Enfin, pasteur, écoute, exagère, là. Personne ne sait cette affaire-là. Et la personne qui le sait, elle est décédée pour l'affaire, quoi. Oui, tu crois que ça va comme ça? Ça ne va pas comme ça. Dieu n'est pas mort, lui. Il sait que tu n'as jamais confessé ça. Quoi que ce soit. Hein. Et si le Seigneur me le met à l'esprit, au bout de 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, c'est que le Seigneur, c'est pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de gâté qu'il faut régler, quoi. D'abord, il faut le reconnaître. C'est déjà pas rien. Ah oui, là, franchement, là, j'ai pas bien fait. Là. Franchement, j'ai exagéré. Oui, j'ai pas demandé pardon non plus. Règle ça. Oh, mais si je règle ça, l'autre, il va plus être d'accord avec moi. Il va me voir sur un air un peu déçu. Comment je vais plus faire ça? Et alors? C'est pas grave. Tu confesses. Tu confesses à Dieu. Tu confesses si c'est une personne. Et si c'est une personne que tu as volée, par exemple, ça arrive dans la vie, hein, tu vas rembourser ce que tu as volé. Mais il ne sait même pas que je l'ai volé. Oui, mais toi tu le sais. Et Dieu le sait. Tu vas rembourser avec intérêt. Au minimum, les intérêts que la vente donne. Ne donne pas grand-chose, tant mieux pour nous. Non mais, intérêt, c'est pas facile. Et on pense parfois que, bon, personne ne sait, j'ai oublié. Oui, ils ont peut-être tous oublié, mais Dieu n'a pas oublié, la preuve c'est qu'il te l'a rappelé. Règle ça. Ça te fait mal? Je comprends bien, mais règle-toi. Règle ça, s'il te plaît. Beaucoup croient que Jésus est de la même nature que nous. Oh, moi j'ai pardonné, donc il va bien me pardonner. Mais tu n'as même pas demandé pardon. Tu dois demander pardon à Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui était concerné dans l'affaire, c'était chacun son histoire. Mais non, Dieu est Dieu. La personne que tu as offensée, c'est une enfant que Dieu aime. Tu l'as offensée, tu as offensé une partie de Dieu quelque part. Va réparer ça. C'est pas facile. Facile de le dire, mais pas facile de le faire. Et pourtant, quand on l'a fait, on est tellement bien. On est soulagé. Et il ne s'agit pas de dire, voilà, je te l'ai dit et c'est bon ainsi, hein, mais c'est de le faire avec beaucoup d'humilité. Voilà. Et il arrive, c'est vrai, il arrive que les gens ne pardonnent pas parce qu'ils en ont peut-être eu des conséquences dans leur propre vie à cause de ce que j'ai fait moi. C'est vrai. Et je vais essayer de réparer dans ce cas-là. Essayer. En tout cas, faire le maximum pour que ce soit ainsi. Beaucoup de gens pensent que le Dieu des Américains n'est pas tout à fait le Dieu des Belges. D'ailleurs, en Amérique, vous avez déjà vu, c'est qu'un pasteur puisse être un homme d'affaires. Comment peut-il être un homme d'affaires et pasteur en même temps? Si c'est un homme d'affaires qui est pasteur, à mon avis, il y a quelque chose qui sent l'oignon là derrière. Ah bon, pourquoi? Et chacun sa petite histoire.
Alors, dans d'autres églises plus modestes, on dira, mais ici le pasteur c'est un travailleur, c'est un maçon par exemple. Un maçon, on ne peut pas être pasteur, un maçon, c'est pas possible. Ah bon? Le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'il bâtirait son église? À mon avis, bâtir, ça veut dire qu'on fait du maçonnage, non? Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Et certains, parce qu'ils n'ont pas un métier, qu'ils ne sont pas dans un bureau au 15e étage dans la grande tour de Luxembourg, ils pensent qu'ils ne sont pas importants. Mais si vous êtes importants, nous sommes importants. Tout le monde est important. Homme, femme, blanc ou noir, quiconque est important pour le Seigneur. Mais quiconque a aussi besoin, de temps en temps, de s'arrêter, de dire voilà, il me semble que là, j'ai un peu poussé le bouchon un peu loin, là. J'ai peut-être fait de la peine à Dieu en faisant ce que j'ai fait. Il faut réparer ça. Et ne pas dire on verra bien. Non, non, il faut réparer. Sinon, tout le reste de ma vie, je vais avoir ça sur le dos. Il faut réparer. Et réparer, c'est d'abord reconnaître qu'on a fait quelque chose de pas bien. Bah, si la personne est décédée, on ne peut pas lui demander pardon, évidemment, mais on peut réparer d'une autre façon. Mais quand même, souvent, ce sont ceux qui sont proches de nous qui sont les victimes de nos sautes d'humeur, de nos caractères, de nos paroles qu'on a partagées, qui étaient peut-être un peu vraies, mais qui étaient sensiblement quand même exagérées. Demander pardon pour être libéré. Libéré. Croire en Christ, c'est pas simplement intellectuel, je crois en Dieu. Beaucoup de gens croient en Dieu dans le fond. Mais c'est vivre Christ. Ça, c'est autre chose. Vivre comme Christ. Je ne suis pas Christ, mais quand je connais Christ par l'évangile, je vois comment était le Christ. Et quand je fais ça, je me dis, c'est pas toujours terrible ce que tu fais. Tu n'arrêtes pas de faire des grands yeux à ta femme. Pour un oui, pour un non, j'en sais quelque chose. Tu rouspètes, tu râles, là. Et toi, tu prêches le dimanche. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour un jeu? Il faut confesser ça. Confesser avec cette idée de ne pas recommencer, évidemment. La vie chrétienne n'est pas simple. Certains pensent c'est facile, tu vas à l'église, tu fais ta petite prière, tu donnes ta petite offrande et tout le monde est content. C'est pas vrai ça. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne d'abord c'est tous les jours, tout le temps, jusqu'à la fin de mes jours. Mais c'est aussi tous les jours, quelque part, je m'examine. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il me parle. Dieu ne me parle pas une fois à Pâques et à Nouvel An, hein. Il parle tous les jours, tout le temps. C'est si tu lis la Bible, tu vas voir comment il te parle. Et comme il te parle, règle ça. Il y a des choses qu'on ne sait pas réparer dans la vie, ça c'est certain. Ça. Si tu as tué la tête du lapin du voisin, on ne sait pas lui remettre la tête. Hein. Mais je peux quand même, au minimum, lui dire que c'est moi qui ai tué ton lapin. Et je vais te payer 3 lapins. Et je suis désolé d'avoir fait. J'aurais pas dû. Pas facile. Surtout pour un homme d'ailleurs. Et pourtant c'est ce qu'il faut faire. Et le soulagement de Dieu est fort. Parce que si tu confesses les péchés de ta bouche, ça veut dire que tu les reconnais, eh bien Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, ceux qu'on a confessés, et nous purifier de tous les autres dont on ne se souvient même plus de l'existence. C'est ça Dieu. Et quand je suis déchargé du poids de mes péchés, qu'ils soient petits ou grands ou importants, quand je suis déchargé de ça, alors je suis bien. Je suis très bien. Ça a de la valeur quand je parle de Dieu. Ça a du poids. Et vous pensez, quand on est prédicateur, c'est encore pire. Le pasteur peut toujours faire son blabla, mais si sa vie n'est pas correcte, n'est pas juste, n'est pas sainte, et les semaines passent vite, hein, qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il dit? C'est un vrai hypocrite, ça. Soyons pas des hypocrites. Soyons des gens qui marchent en droit. Croire en Christ, c'est vivre Christ. Et au plus je lis l'Évangile, frères et sœurs, bien au plus je vis Christ. C'est parler comme Christ. Est-ce que je parle comme Christ? Ou est-ce que je pète un plomb au quart de tour, au moindre regard de Pierre, Paul ou Jacques? C'est pas être comme Christ. Alors pour être comme Christ, lisons et relisons les Évangiles tranquillement. Les œuvres, nos œuvres plutôt doivent témoigner de notre foi. Est-ce que ce que je fais, les œuvres, non, correspondent à notre foi? C'est pas tout dire, moi je crois en Dieu. Pas de gens croient en Dieu. Même le diable croit en Dieu. Nous ne sommes pas du diable, nous sommes de Dieu. Je crois en Dieu, bien sûr que je crois en Dieu. Probablement vous tous ici. Mais en même temps que je crois en Dieu, je veux vivre ce Dieu autour de moi. Mais je sais que je reste imparfait. Et je fais attention à moi-même. Et si je reconnais que là j'ai mal fait, je répare ça le plus vite possible.
pouvez toujours rouler avec un vélo avec 2 pneus, il y en a un qui est crevé, vous arriverez encore à rouler, mais ce sera très dur. Hein. Au bout de quelques centaines de mètres, on va se dire, et s'il y a des pavés, en plus c'est la catastrophe. Il faut réparer, il faut réparer le pneu, il faut réparer les choses. Et le plus vite possible, c'est le meilleur. Et une fois qu'on a fait ça, je termine, on retrouve la paix et la sérénité de Dieu. Vous savez, un peu la sérénité de l'enfant qui est innocent devant son père et sa mère et qui balbutie les premiers mots de la vie. C'est beau, on aime ça, on est heureux. Et quand ils sont plus grands, s'ils pouvaient encore être petits, mais être grand, mais être petit dans ta manière de vivre, on serait heureux. Alors, voilà, nos œuvres doivent témoigner de ce que nous sommes. Pas l'inverse. Pas parler de toutes mes œuvres que je ne fais pas pour impressionner l'autre. Mais mes œuvres, ma vie, quoi, doit correspondre à ce que je dis. L'enfant de Dieu qui vit selon la foi en Dieu, la justice, la sainteté, la parole de Dieu en somme, eh bien, pourra dire « je connais le Seigneur ». Et vous savez, les non-croyants, ils ne sont pas si ignorants que ça des choses saintes, des choses de Dieu, des choses de la religion. Ils connaissent ça en gros. Ils le connaissent parce que Dieu a mis ça dans le cœur de tout homme. Tout homme sait que ça c'est pas bien et que ça c'est bien. Ils le savent. Donc quand ils voient un chrétien qui le déclare, qui est chrétien par-dessus le marché, qui fait des choses pas bien, il le sait. Et dans sa petite tête, il dit, bah, toi t'es un chrétien, bah, t'es un fameux toi. Et tu vas à l'église. Les gens savent ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'église, hein. Sinon on n'irait peut-être jamais parce que notre vie n'est pas toujours simple. Mais voilà, purifie-toi. Rends-toi saint par les mérites de Jésus. Et je voudrais juste relire un tout petit morceau du texte de 1 Jean 5, 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ, ça c'est la règle de départ, eh bien cette personne-là est née de Dieu. C'est à qui? Quiconque aime celui qui l'a engendré, j'aime celui qui l'a engendré, et aime aussi celui qui est né de lui. Je suis né de Christ. Mais j'aime celui qui l'a engendré. C'est le Père. C'est la Trinité. C'est la Trinité. J'aime le Père, j'aime le Fils, j'aime le Saint-Esprit. Et je fais partie de son royaume. Mais mon frère qui est assis à côté de moi ce matin, à côté là, là-bas, celui avec qui je parle, qu'on communique, qu'on voit de temps en temps, il est aussi mon frère, ma soeur. Dans le même cadre que moi. Ah ben lui, il m'évite, je le sens bien. Il ne veut pas trop me parler. Peut-être qu'il ne veut pas te parler, ou peut-être tu as l'impression qu'il ne veut pas te parler. Ben, va lui parler alors. Tu verras qu'après tout, c'est pas si compliqué que ça. Mais parfois c'est compliqué quand même. Parce qu'on a difficile à parler avec tel genre de personne. Un jeune de 15 ans, on va aller parler avec quelqu'un de 75 ans, par exemple, c'est un peu difficile. Mais quand même, on peut dire bonjour. On peut dire, ben, j'espère que vous allez bien. Et voilà, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Alors je reprends mon titre. Ce que je fais correspond-il à ce que je dis? Méditons ça. Ce que je fais correspond-il à ce que je dis? Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ah, ces textes sont de l'Évangile. Tout le monde pouvait très bien les comprendre, car ils sont de l'Évangile, accessibles à tous. D'abord les Juifs, certainement, mais aussi les païens. Et puis, nous, qui habitons en Europe, en Occident, nous pouvons comprendre ces choses. Tu n'as pas voulu des choses compliquées, qu'il fallait des années pour décoder. Pas du tout. Tu es un Dieu accessible pour tous. Et donne-nous aussi, Seigneur, de vivre cette sainteté, afin que ceux qui nous voient vivre, qui nous regardent vivre, ou qui sont impressionnés par notre façon de vivre, puissent découvrir, au travers de nous, qui tu es, ce que tu as fait. Et tu fais de grandes choses. Merci pour nos familles. Sans doute dans nos familles, il y a des gens qui ne te croient pas. Puissent-ils te rencontrer? Puissent-ils te découvrir? Peut-être Dieu se servira-t-il de nous. Au travail, à l'école, nous parlons de Dieu, les gens savent que nous sommes croyants. Et bien que tout cela corresponde à des réalités de croyants en Dieu. Merci Seigneur pour ce culte. Merci pour ta présence. Merci pour ta sainteté. Merci pour ta majesté. Nous voulons t'imiter, Seigneur, le mieux possible. Gloire à ton nom
par les mérites de Jésus, celui qui s'est donné en sacrifice pour nous, soit loué. Amen. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, tu es saint, 3 fois saint.